Un merveilleux bonjour à tout le monde. Le Bitcoin est en dessous de 64 000 dollars américains, n'est-ce pas magnifique? Au final, tout ce qui a été dit hier lors du discours de Kevin Walsh n'était pas vraiment très révélateur, à part le fait que nous savons tous que désormais, tout le monde a besoin d'une task force. C'est ce qu'il y a de plus important. Tout le monde a besoin d'une task force et les taux d'intérêt sont restés inchangés. Mais je ne pense pas qu'ils resteront longtemps au même niveau. Et c'est là tout le point. C'est un sujet dont nous parlons depuis des mois. Nous avons déjà dit en février que, tôt ou tard, les taux d'intérêt seraient probablement relevés à nouveau. Et ce moment pourrait maintenant approcher lentement mais sûrement, même si toute la task force nouvellement créée à la Fed doit encore en discuter. Mais il semble que nous entrions maintenant dans un cycle de hausse. Et avec cela, bienvenue dans une nouvelle vidéo de mise à jour crypto. Oui, Bitcoin, les marchés boursiers, légère vente, rien de vraiment surprenant. Je m'y attendais. C'est pourquoi nous sommes déjà passés à la vente à découvert avant-hier. Nous avons déjà pris une position short. La position longue est toujours en cours. Pour le préciser d'emblée, je n'y ai rien changé. La position USD-JPY est également toujours en cours. Nous allons maintenant tout examiner en détail. Maintenant, dans la mise à jour vidéo d'aujourd'hui, mais avant de commencer, comme toujours, n'hésitez pas à laisser un like à la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, jetez aussi un œil au groupe gratuit de discussion et de signaux sur Telegram. Si vous avez envie de recevoir des mises à jour, des actualités et des signaux, rejoignez-nous avec plaisir. Vous trouverez le lien gratuitement en bas dans la description de la vidéo. Hier, j'ai de nouveau posté pas mal de choses et acheté de nouvelles actions. Je vais également y revenir dans un instant, bientôt. Nous allons bien sûr aussi aborder tout ce que Kevin Walsh a dit et bien sûr voir ce qu'il en est des taux d'intérêt. C'est pourquoi restez bien jusqu'à la fin. Commençons. Alors, le Bitcoin à 64 000 dollars américains. Comme je l'ai dit, nous avons eu une vente suite à la Fed. Ce n'est pas surprenant après ce que Walsh a dit hier. Le chef de la Fed, Walsh, signale des réformes, mais donne à peine des indications concrètes sur les taux d'intérêt. Je ne présenterai pas les choses ainsi, je ne dirai pas ça, car il y a déjà eu pas mal d'éléments. Je dirais simplement qui ont été dits, ou plutôt qui n'ont pas été dits. Donc, premier point déjà, 9 des 18 membres du FOMC sont en faveur d'une hausse des taux en 2026. Et ce qu'il a laissé entendre hier entre les lignes, ou plutôt ce qu'il a dit directement, c'est qu'il était la 19e personne à avoir voté contre. Donc vous voyez déjà que la plupart, à l'exception de Walsh pour l'instant, sont en faveur d'une hausse des taux. Et ce qui était fou, c'est que quelques minutes plus tard, ou quelque chose comme ça, il est aussi sorti, où est-ce que je crois que je l'ai posté ici, non, ce n'était pas ça. J'ai oublié de le repartager. Même JP Morgan estime qu'il serait même possible d'avoir 2 hausses de taux. Ah, c'est ici que je voulais en venir. JP Morgan, la responsable des obligations mondiales, Michelle Nobody, et le FOMC pensent que l'inflation sera transitoire. Oh, quelle surprise. Et ils ne pensaient pas que la moitié allait prévoir une hausse des taux. Donc eux aussi étaient très très surpris. Et certains s'attendent même à 2 hausses de taux. Jetons donc un œil au FatWatch Tool. À quoi cela ressemble-t-il pour juillet? Oh, nous sommes déjà à 30% de probabilité d'une hausse des taux en juillet. Et pour septembre, à quoi cela ressemble-t-il? Septembre. Oh, en septembre, nous sommes déjà à plus de 48%. Octobre, 45%. Décembre. C'est le moment pour une hausse des taux, c'est tout ce que je dirais. Ça me réjouit intérieurement. Je vous le dis franchement, cela fait des semaines, des mois qu'on attend que cela arrive enfin. Et je l'avais déjà dit en février. Ceux qui me suivent sur Twitter sont au courant. J'avais déjà posté ça ici, avec la hausse des taux comme risque. FedWatch, rien jusqu'en juillet. Et c'était en février où nous nous attendions déjà à ce que les taux soient relevés tôt ou tard. Et c'est exactement ce à quoi ça ressemble maintenant. Et c'est justement cette absence de clarté. Ce qu'il a dit hier avec sa task force et tout le reste, c'était encore une fois creux, il faut bien le dire à ce stade. Alors, comment dire ça au mieux? Beaucoup de mots sans vraiment rien dire. C'est ce qu'il a fait hier en reportant tout sur une task force. Aucune idée de qui fait partie de cette task force. Furkan l'a posté hier sur Twitter, j'avais trouvé ça absolument drôle. C'est sa nouvelle task force, celle de Kevin Walsh, je peux très bien l'imaginer. Mais il faut dire que Trump l'a pris de façon très très détendue. Mais vu la situation actuelle, cela pourrait être un petit changement de direction. Les contrats à terme américains montent, alors que l'accord avec l'Iran contrebalance le ton agressif. Nous avons un accord avec l'Iran. Eh bien, félicitations. Après 100, je crois, 110 jours, s'il me semble, nous avons un nouvel accord. La question est de savoir si cet accord a encore une quelconque signification quand on entend désormais de tels propos de la part de Wash.
Et c'est exactement la phase dans laquelle nous nous trouvons, où tout le marché pourrait basculer. C'est intéressant. Si l'on jette un rapide coup d'œil à la heatmap, on voit qu'il y a encore un petit cluster sous nous à 63 000 dollars américains. Si ce niveau ne tient pas, honnêtement, je vois les choses ainsi. Ce serait d'abord sombre pour la crypto, ou plutôt pour le Bitcoin dans les prochains jours, voire semaines. De manière générale, pour être honnête, je vois des cours nettement plus bas arriver pour nous. Mais si ce cluster tient ici et est encore atteint, une dernière vague vers le haut serait encore possible. Théoriquement possible. Je l'ai déjà dit dans les vidéos, mais je vous le dis franchement. Pour l'instant, je ne m'y attends pas. Je ne m'y attends pas. Bien sûr, les taux d'intérêt restent pour l'instant inchangés pour les 6 prochaines semaines. C'est aussi ce qu'a dit Kevin Walsh après qu'on lui ait demandé pourquoi il ne baissait pas les taux. Oui, on se revoit dans 6 semaines. Je ne prends pas tout ça à la légère. Donc, nous avons des taux d'intérêt en hausse et j'ai un gros problème. Et c'est celui-ci. Voici les marchés obligataires d'hier, ou plutôt les marchés obligataires d'aujourd'hui. Et cela a l'air catastrophique. Le problème n'est pas que les marchés obligataires tout aient augmenté. Le problème, c'est que les obligations à 20 ans et à 30 ans, donc hier, les 30 ans sont passés sous les 20 ans, ce qui est maintenant un énorme problème. Le vrai problème dans tout ça, c'est plutôt que les obligations à 2 ans et à 5 ans se sont énormément ajustées. Les 2 ans à 4,164, les 5 ans à 4,227, le biais entre les deux n'est plus que 0,06. Il y a une semaine, il était encore à 0,14 ou 0,15. Donc les différences. Cela signifie que les investisseurs évitent en ce moment les obligations à plus long terme, les 10 ans, 4445. Vous voyez aussi les pourcentages. Les obligations à court terme baissent moins que celles à long terme. Hier, c'était exactement l'inverse. Les obligations à court terme augmentent plus fortement et plus haut que celles à long terme. Et cela constitue une inversion de la courbe des taux et indique une récession. Gardez cela à l'esprit. Ce n'est pas un bon signe. Quand nous voyons de tels marchés obligataires, et le Japon, inutile d'en parler trop longtemps, j'y reviendrai tout à l'heure, mais quand nous voyons de tels signes, ce n'est vraiment pas bon. Une telle hausse maximale alors que Trump avait mis des semaines à faire baisser les marchés obligataires. Avec son discours de paix, Kevin Walsh parvient, avec son discours très faucon et ses déclarations du genre « je ne sais pas trop où nous en sommes », à propulser en un rien de temps les marchés obligataires vers le haut. C'est un gros problème, un problème énorme. Cela signifie que les gens partent aussi du principe que nous aurons des taux d'intérêt élevés plus longtemps, voire des taux encore plus élevés. Comme je l'ai dit, on s'attend même peut-être à 2 hausses de taux. Ce n'est pas vraiment surprenant, comme je l'ai dit, mais il faut absolument garder cela à l'œil désormais. Crypto, si ça ne se passe pas vraiment bien et que cette zone ici ne tient pas, le long, comme je l'ai dit, qui a été déclenché ici en bas, est passé en stop loss à l'entrée. La position short dont je vous ai aussi parlé continue également pour l'instant. Je n'y ai rien changé. Et le trade USD-JPY continue aussi. Hier, j'ai fait quelque chose, on en parlera plus en détail pour les actions. En tout cas, je reste absolument baissier. Nous allons tout revoir calmement ce soir lors du live stream, à nouveau à 20h. Donc n'hésitez pas à vous connecter ce soir. Nous aurons beaucoup plus de temps pour discuter de tout cela, des problèmes que cela pose et de la façon dont cela pourrait éventuellement évoluer. Mais pour l'instant, je suis baissier et selon moi, les objectifs entre 44 et 54 000 sont tout à fait atteignables. Surtout si le carry continue d'augmenter. Passons aux altcoins. Ethereum est bien sûr aussi en train de se vendre, tout comme Solana. Solana, c'était le moment de vendre. Avec cette épaule-tête, bravo à ceux qui ont pris leur profit ici. Sinon, il ne se passe pas grand-chose ici en ce moment. Passons à l'or. L'or a connu une vente massive, mais aujourd'hui, il remonte. À mon avis, cela n'a absolument aucun sens. Pour moi, c'est juste remplir le vecteur, ou plutôt, il n'y a rien de durable, simplement remplir la vente ici. Ici aussi, il devrait théoriquement y avoir un vecteur depuis hier. Parfait, oui. Récupération du vecteur et retour vers le bas, c'est la voie pour l'or, car si les taux d'intérêt augmentent, l'or finira tôt ou tard par revenir dans cette zone en bas. Et nous verrons l'or à 4 000, 3 500 dollars tant que les taux d'intérêt resteront élevés. Et ce n'est que lorsque la Fed fera de nouveau marche arrière et du jour au lendemain annoncera que lors de la prochaine réunion, les taux seront assurément baissés, que l'or explosera à la hausse. Mais ce mouvement ne sert pour moi qu'à la récupération du vecteur, rien de plus. C'est exactement le même scénario pour l'argent. Passons au marché du Forex, le dollar XYZ, absolument suprême, souvenez-vous de ce que j'ai dit. Après la décision sur les taux, le dollar allait forcément monter. C'est exactement ce qui vient de se passer. Je suis curieux de voir jusqu'où nous irons, car comme je l'ai dit, tout le risque lié au Japon est toujours présent. Le JPY est en train de s'effondrer. C'est incroyable.
USD JPY, j'y suis encore, parce qu'on m'a souvent posé la question hier. Rien n'a changé, je reste dedans. J'ai peur que le carry trade continue de monter ce week-end d'une manière ou d'une autre. Le dollar domine avec des taux stables. Au-dessus de 100, il pousse les bourses à vendre les cryptos, favorisant ainsi le carry trade. C'est actuellement la seule alternative que je vois ici. C'est pourquoi je reste aussi dans la position. Elle est juste légèrement en négatif. Nous avons swappé le sommet ici en haut. Donc ce sommet ici en haut a été swappé hier. Nous avons clôturé en dessous. Je reste sur ma position. Rien ne change. Je vous tiendrai au courant si je change quoi que ce soit à cette position. Pour l'instant, je suis toujours au même point et je vais encore garder cette position. Même si cela coûte des frais de financement, un mouvement et toute l'affaire est oublié. Voilà pour ça. En tout cas, les marchés boursiers. Là aussi, encore une petite remarque à ce sujet. DAX, d'accord. Le Dow Jones a connu une légère baisse hier, le Nasdaq aussi. Je pense que les ventes vont se poursuivre, car des taux d'intérêt élevés plus longtemps ne sont pas un bon signe pour le marché. L'argent devient plus cher à emprunter, l'argent coûte plus cher. Mais ce qui était un point intéressant, et je ne l'ai pas vraiment compris hier non plus, avec Walsh, oui, il revenait sans cesse sur les marchés. Je trouve qu'on pourrait penser que Trump a eu un peu d'influence là-dessus, mais les marchés sont au plus haut et tout se passe bien. On veut s'éloigner du marché du travail. Bien sûr, la stabilité des prix et le marché du travail sont importants, mais il faut s'en détacher. Et les marchés sont importants. Un peu suspect, frérot, mais on va voir. En tout cas, sinon, la voie reste la même. Je ne pense pas que ce rallye va continuer éternellement. Ça ne veut pas dire que vous devez tout shorter et tout vendre maintenant. Nous sommes positionnés en long et en short sur le Bitcoin. Nous sommes positionnés sur l'USDJPY. Vous avez du capital de côté. N'essayez pas de tout shorter coûte que coûte, s'il vous plaît. Donc, juste parce que tout chute, concentrez-vous plutôt sur les choses importantes et essayez de chercher de nouvelles entrées en long ou quelque chose comme ça. Mais il n'est pas nécessaire de shorter tout le marché coûte que coûte. Shorter. Faites-le. À mon avis, ça n'a aucun sens. Les actions individuelles, en ont clairement souffert, mais malgré tout, j'ai décidé hier d'acheter ServiceNow. Je dois aussi un peu, oui, comment dire, je dois un peu me retenir parce que j'ai toujours pensé, ServiceNow n'a rien à voir avec le cloud, donc Nprofit qui a mis les actions logicielles sous une pression extrême. Mais je me suis aussi un peu renseigné, ils sont en fait très fortement partenaires avec le cloud. Et ServiceNow est l'une des rares entreprises qui utilise aussi Claude et qui, au final, le transmet aussi à ses clients, etc. Le transmet. C'est pourquoi j'ai choisi ServiceNow. Voilà pour ce sujet, mais nous allons tout revoir tranquillement ce soir. Je vous expliquerai alors tout le pourquoi du comment. Sinon, c'est tout pour moi pour l'instant. C'était pour l'instant le plus important. Comme je l'ai dit, le short fonctionne, le long continue aussi. USD, JPY, le short fonctionne. L'or, peut-être qu'un short arrivera encore aujourd'hui. Je ne le sais pas encore, mais il est probable qu'un short arrive encore avec un stop loss relativement serré. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Serré, stop loss à 4%. Je vous tiendrai au courant. Sinon, c'est tout de ma part. Je vous remercie d'avoir regardé. On se retrouve ce soir à 20h. En tout cas, je serai ravi si vous êtes présents. Sinon, passez une bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao. Et comme toujours, restez crypto.